Bonjour à tous. Ah, je ne vous voyais pas. Merci Alain, bonjour. J'espère que vous allez bien. Si vous voyez cette image, quelle est l'idée qui vous vient en tête? Hein? L'adoration. Quelqu'un qui? Toi, tu dois lire dans mes pensées. L'hésitation? Ah oui, alors, mon thème de ce matin, quand tout s'écroule, ça peut arriver dans la vie. Il y a des gens peut-être qui sont en train de vivre cette situation, ou des gens qui l'ont vécu. Et j'aimerais ne pas vous décourager, vous dire, nous en vivrons peut-être d'autres moments pareils. Nous allons lire ensemble dans Psaume 77. La parole de Dieu nous dit, au chef des chantres, d'après, son nom est difficile à prononcer comme pour certains quand ils prononcent mon nom. D'après Gédutune, Psaume d'Azaph, ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues, sont solacées. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil et dans mon trouble, je ne puis parler. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. On va prier. Papa, je te demande au nom de Jésus que tu parles à tes enfants. Je prie que tu consoles, que tu restaures, que tu fortifies. Saint-Esprit, fais ton œuvre, parle au cœur, touche les vies. Merci, Papa, au nom de Jésus. Amen. Amen. Souvent, comme je le disais, il y a des périodes dans notre vie, des saisons qui sont dures. J'ai écouté cette semaine le témoignage de Céline Dion, quand elle parle, quand elle révèle sa maladie. Et j'ai entendu plusieurs personnes intervenir et en parler. On sentait dans sa voix qu'il y avait une déception, qu'il y avait une souffrance, qu'il y avait une douleur. Et elle a mis sur pause même ses concerts à cause de ce qui lui est arrivé. Quand la vie bouscule ou bascule. Je regardais aussi cette semaine, il y avait une émission spéciale dans une télé française. On revenait sur le tsunami de 2004, si je ne me trompe pas, je pense en 2004. Au Sri Lanka, en Indonésie et quelques pays. Je regardais le témoignage des touristes qui étaient partis pour se relaxer, pour avoir du beau temps. Et il y en avait certains qui avaient perdu les leurs. C'était déchirant. Je parle des mauvais moments de la vie, des moments de chaos, des moments où nos espoirs fondent comme neige au soleil, les moments où notre santé, nos finances, nos relations sont ébranlées, les moments où nous perdons ce que nous avons gagné ou ce que nous avons bâti durant des années. Ce sont des moments qui arrivent. Et même quand je préparais ce message, je disais, Seigneur, c'est un message qui est trop sensible pour certaines personnes. Mais j'aimerais que l'Esprit vous parle, que le Saint-Esprit soit ici pour interpréter mon message, pour qu'il puisse l'amener dans vos cœurs, selon votre compréhension, mais aussi selon votre situation. Parce que c'est lui seul qui peut toucher vos vies. Ce sont ces moments où la vie s'obscurcit. Les moments où nous perdons tout l'espoir.
où on est découragé. Ces moments arrivent. Ce sont des temps difficiles. Et on le voit à travers la Bible, et ce sont des moments qui sont déjà arrivés. On peut le voir dans la vie de Joseph. Joseph, ce garçon qui était choyé, qui était aimé, qui était favorisé par son papa. Et du jour au lendemain, quand il envoie pour chercher ses frères, il s'en va et il part. Il y a ses frères qui le prennent, qui voient l'opportunité de pouvoir le punir, l'humilier. Ce sont ces moments difficiles dont je parle, qui peuvent arriver dans nos vies. Et du jour au lendemain, d'enfants gâtés, d'enfants aimés, choyés, favorisés, il devient étranger, il devient esclave. Et, prisonnier, il devient prisonnier. Du jour au lendemain, il perd tous ses repères. C'est très difficile. On le voit aussi dans le cas de Moïse. Moïse, qui était considéré comme un prince en Égypte, c'est lui qui avait plusieurs serviteurs qui étaient là à ses pieds, à le servir jour et nuit. Et un jour, quand il va tuer cet Égyptien, qu'est-ce qui va se passer? Il va fuir. Il s'en va trop loin. Et pour la première fois dans sa vie, il s'en va chercher du travail. Et il devient serviteur. On peut penser à la vie de Job. Job, ce qui lui est arrivé, je me dis, oh, waouh! Et ses amis qui sont toujours là, à lui rappeler ce qui est arrivé, à essayer d'argumenter, à essayer d'amener des concepts sur Dieu, sur la vie, à philosopher. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie des moments difficiles. Et les gens qui sont autour de nous, on dirait qu'ils sont en train de philosopher. Ils tirent des conclusions hâtives. Est-ce que je parle des choses qui arrivent? Ah, je suis au bon endroit, amen. Cette semaine, on dirait que cette semaine, s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. Je regardais, on parlait de la guerre d'Ukraine, ça fait plusieurs mois. Mais ce qui m'a interpellé, c'est qu'on était en train de parler de l'hiver sans électricité qui risque de faire plus de morts que les gens qui ont perdu leur vie durant la guerre. Donc, ils ne vont pas être tués par les balles ou par les bombes, mais c'est à cause de l'hiver sans électricité. Ce sont des moments difficiles. Et je voyais cette vieille dame qui avait mis sur elle plusieurs couvertures pour essayer de dormir. Elle parlait du fait que tout son corps lui faisait mal. On a trop parlé de l'Ukraine. Bon, je ne dirais pas trop parler de l'Ukraine. On a parlé énormément de l'Ukraine. Qu'on oublie qu'il y a d'autres lieux là où il y a des guerres. Il y a la guerre au Congo. Quand je regarde les photos, quand je regarde les vidéos, beaucoup de gens qui fuient, beaucoup de gens qui souffrent. Je pense qu'il y en a parmi vous qui commencent à dire, mais Olivier, vous croyez que tu allais nous annoncer la bonne nouvelle? On dirait qu'on est en train de suivre un journal télé. Non, 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 ce sont des choses qui arrivent. Et on va le voir, mais il y a la bonne nouvelle dans tout ça. Il y a la guerre au Soudan, le Sahel, l'Afghanistan, on parlait du conflit en Iran, des choses qu'on écoute dans les nouvelles ou sur les télés. Les gens qui fuient, qui souffrent. Et vous savez, quand nous vivons ces moments difficiles, il y a ce qu'on appelle les croyances fondamentales qui sont ébranlées. Et quand je parlais de croyances fondamentales, ce sont les croyances que chaque personne possède, peu importe sa nationalité, peu importe sa culture, sa religion ou son degré d'éducation. Ces croyances, nous les partageons, ces trois croyances. Et c'est la croyance en un monde qui est bon et bienveillant. La deuxième croyance, c'est une croyance en un monde qui est juste. Et la troisième croyance, c'est que tout le monde croit qu'il a une certaine valeur. Nous partageons ces trois croyances. Mais quand arrivent ces moments difficiles, souvent, ces croyances, soit toutes ces croyances, ou une ou deux de ces croyances, sont ébranlées. Il y a la croyance en un monde bon et bienveillant. Il y en a qui vont au restaurant de temps en temps. Ça vous arrive? Non, je ne parlais pas de restaurant 5 étoiles. Le Tim Hortons, le McDo, ça vous arrive? Est-ce que vous mangez ce qu'on vous donne? Pourquoi vous le mangez alors que vous ne connaissez pas la personne qui vous a donné, qui vous a servi ce repas?
C'est parce que vous croyez en un monde bon et bienveillant. Il y a des amis ici qui ont voyagé, qui ont pris des avions. On prend l'avion, mais on ne connaît pas le pilote. On ne demande jamais son CV avant d'entrer pour savoir s'il va nous mener à destination. Non, on croit à un monde bon. On croit que les choses vont se passer bien. Parce que ce monde, si on ne le croyait pas, qu'est-ce qui arriverait? Tout le monde restait chez soi. Mais quand nous vivons ces moments difficiles, des fois nous ne croyons plus à ce monde qui est bon et bienveillant. Parce que ce monde qui était bon, qu'on croyait bon, nous trahit, nous humilie, nous abandonne, nous rejette. Et ça nous fait souffrir. C'est difficile de refaire confiance. Et on l'a vu dans le verset 8 du psaume 77 qu'on a lu. Le psalmiste se pose la question. Quand je lis ce psaume, quand je le lisais et que je préparais le message, je me disais, il y a des saisons dans ma vie où j'aurais pu écrire ce psaume. Parce que si ce qu'il a exprimé, je l'ai ressenti. Et là, il dit, sa bonté est-elle à jamais épuisée? Imaginez. Il vit un moment difficile qui se pose la question, qui se dit, est-ce que la bonté de l'Éternel c'est épuisé, c'est fini? Et il commence, il y a la nostalgie qui est là. Il dit, je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je me rappelle avec Nathalie, cette semaine, on a vécu ce sentiment. Et là, on se parlait avec elle. Elle disait, mais je me rappelle quand j'étais docteur, que je soignais des vies. Et je me pose des questions. Qu'est-ce que je fais ici? Des moments déchirants. Mais qu'est-ce que suis-je en train de faire ici? Et, ça me faisait mal de l'entendre. On n'a plus envie de sortir, comme je le disais. On dirait que tout autour de moi se dresse contre moi. Et la deuxième croyance, c'est la croyance en un monde juste. Quand on entend qu'il y a un malheur qui est arrivé quelque part, inconsciemment, on pense que cette personne a dû faire quelque chose pour que cette chose lui arrive. Inconsciemment. On se dit peut-être qu'il n'a pas été prudent, peut-être. Donc, on imagine, ça lui est arrivé. Bon, rien d'étonnant. Le nombre de fois que je lui dis d'aller à l'église, c'est parce qu'il ne vient pas, c'est parce qu'il n'est pas consacré à Dieu. S'il était consacré à Dieu, rien de ça ne serait arrivé. J'ai eu ces pensées par rapport à certains chrétiens, jusqu'à ce que ça m'arrive. Et c'est là où on commence à se poser la question, mais qu'est-ce que moi j'ai fait? On ne se pose jamais la question, pourquoi ça arrive? On dit, pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Parce que les autres, peut-être qu'il y a des choses qu'ils ont fait ou des choses qu'ils n'ont pas fait, mais moi, Dieu, avec tout ce que je te donne, je me donne à toi et tu oses me faire ça. Je me rappelle que quand je vis ces moments, un jour j'ai fait une prière, je ne sais pas si je voulais partager. J'ai dit, Dieu, si j'étais à ta place et que toi tu étais à ma place, moi je t'aurais exaucé. Moi j'aurais changé les choses. Au fond, c'est que je croyais que j'étais plus bon que Dieu. Et des fois on a la honte. Parce qu'on vient à l'église, on dirait que pour tout le monde, tout va bien. Mais si on pouvait ouvrir les cœurs et les têtes des gens et voir ce qui se passe dans les vies des gens, tu n'aurais plus honte. Parce que souvent, c'est ça que le malin, que le diable dépose dans nos têtes. Regarde, et tu es ici,
Tu entends notre frère Alain qui élève sa voix, qui loue le Seigneur. Et tu te dis, regardez les autres. Moi, je n'ai même pas la force d'élever ma voix tellement on dirait que je suis enterré dans la souffrance. J'ai une pile de fardeaux, beaucoup de fardeaux sur ma vie. Je ne peux plus même lever les mains. Et je vois, le frère Moïse qui lève ses mains. Et je dis, wow, pour lui peut-être ça marche bien. Mais quand tu approches les gens, quand tu parles avec les gens, des fois tu te dis, oh, il y a des gens qui vivent des souffrances. Et là, tu n'as plus honte. Et c'est pour cela que j'aime énormément le projet Les Rencontres Connexion. À travers les rencontres connexion, on aimerait que chaque personne soit connectée au moins à quelqu'un. Tu n'es pas connecté à quelqu'un qui est Superman ou Superwoman, mais tu es connecté à quelqu'un qui vit la même chose que toi. Mais à travers ces rencontres, vous vous encouragez, vous dites, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Alléluia. Des fois, on a la culpabilité. Parce que le malin, comme je l'ai dit, il peut te rappeler des choses que tu as fait alors que tu étais adolescent. Il peut te rappeler des choses que tu n'as pas fait la semaine passée. Et on le voit dans un des psaumes, le psaume 10. Le psaume 10, verset 1. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? J'avais une cousine, je ne sais pas ici si vous regardiez une série qui s'appelait L'inspecteur d'Eric. C'est une série allemande qui parlait d'un inspecteur. Et ma cousine, un jour, on avait comme un groupe de prière chez elle. Et souvent, j'amenais la parole. Et quand j'ai ouvert ma Bible pour commencer à prêcher, j'ai oublié de partir. Mais je croyais que je l'avais. Oh my. OK. Ouais. C'est bon. OK. Alors, cette cousine m'a dit, mais Olivier, avant que tu prêches aujourd'hui, j'aimerais te poser la question. Pourquoi Dieu est comme d'Éric? J'ai dit, mais pourquoi? Parce que cet inspecteur, on l'appelait chaque fois qu'il y avait homicide. Chaque fois qu'il y avait un meurtre. Et ma cousine m'a dit, Dieu n'intervient jamais avant qu'il y ait un chaos. On dirait qu'il vient après qu'il y ait chaos. Mais j'aimerais qu'il se présente avant. Des fois, on a le goût de dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais que tu te présentes avant. Ce sont des émotions que nous vivons. Et comme on croyait que le monde est juste, que le mal arrivait aux gens qui n'ont pas été prudents ou qui ont fait du mal. Et la Bible dit on récolte ce qu'on a semé. C'est même dans les proverbes de beaucoup de cultures. Et là, tu commences à dire, à quoi bon lire la Bible? À quoi bon louer Dieu? À quoi bon obéir? À quoi bon? Mais je m'en fiche. Puisque quand je regarde autour de moi, même les gens qui disent que Dieu n'existait pas, on dirait qu'ils prospèrent, on dirait qu'ils sont bien. Et le psalmiste l'a dit, David l'a dit à plusieurs reprises. On dirait que les païens, les gens qui ne croient pas en Dieu, les gens qui s'opposent à Dieu, on dirait qu'ils prospèrent. Et moi, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne va pas bien? La troisième croyance, on croit qu'on a de la valeur. Est-ce que vous le croyez? Il y a des fois où on le croit. Et j'aime le psaume 139, verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, c'est David qui l'a dit. Tes œuvres sont admirables. Quand un bébé pleure, le monde s'arrête. Et inconsciemment, le bébé commence à développer cette image qu'il a de la valeur. Quand je pleure, le monde s'arrête. Tout le monde est là pour me cajoler. Tout le monde est là pour m'aider. Et quand je grandis, on me donne des responsabilités. On fait appel à moi. On m'a accordé l'opportunité de pouvoir apporter la parole de Dieu. Donc, je compte. Donc, j'ai de la valeur. Quand je parle, on m'écoute.
Et si on m'écoute, c'est que j'ai de la valeur. Mais un jour, mon monde s'écroule et il y a silence. À partir du silence de Dieu, tu te dis, mais personne ne m'écoute. Je n'ai plus aucune valeur. Ça peut arriver. David qui terrasse Goliath, et du jour au lendemain, on commence à chanter. Oh, le roi Saül, il a tué 1000, et David a tué 10 000. Et tout le monde chante son nom. On nous parle et on ne jure que de lui, que par lui plutôt. Et du jour au lendemain, il devient ennemi public d'Israël numéro 1. On le pourchasse. Le prophète est venu de la part de Dieu pour loindre roi, le prochain roi. Mais il vit dans les cavernes, il vit dans les forêts. Quel contraste! C'est contradictoire. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai de la valeur? Et même s'il y a des gens qui commencent à s'intéresser à moi, parce que dans leurs yeux, je lis de la pitié, ça m'agace. N'est-ce pas? Parce qu'on s'adresse à moi comme si on s'adressait à un malade, à un cas ou à un problème. Je vous parle des choses que j'ai vécues, que je vis de temps en temps, que vous vivez certainement, que vous avez vécu peut-être. Et on voit le psalmiste qui va dire, dans le psaume 27, son monde s'était écroulé. Il dit, mais moi je suis comme un ver de terre, je ne suis plus un homme. L'opprobre des hommes, je suis le méprisé du peuple. Des moments difficiles. On dirait que je suis en train de vous refroidir. Hein? Et c'est durant ces moments difficiles qu'on n'a même plus envie d'espérer. Parce que quand on espère quelque chose et que ça n'arrive pas, on a plus mal que quand on n'avait pas espéré. Donc on se dit, à quoi bon espérer? À quoi bon avoir la foi? À quoi bon croire? Et c'est là qu'on commence à développer ces mécanismes de défense. Puisque Dieu m'a rejeté, il faut que je prenne soin de moi-même. Il faut que je me batte pour ma vie. On dirait que toutes les antennes sont là. On est trop sensible et même trop susceptible. On est à fleur de peau. Tout est ressenti avec une intensité énorme. N'est-ce pas vrai? On te donne un mot, on te dit un mot et tu en fais toute une phrase. On te dit une phrase, tu en fais tout un chapitre. On te donne un chapitre, tu en fais tout un livre. Tu es trop sensible, trop susceptible. Je me rappelle un jour, je rentre à la maison, on vivait ces moments, ces saisons, là où tout s'écroule chez nous. J'arrive à la maison, je vais faire la surprise à Nathalie, j'achète une pizza. Et quand j'amène la pizza et qu'elle regarde la pizza, je vois que son visage se défait. Je lis la colère. Elle a failli me faire passer par la fenêtre avec la pizza. Elle dit, mais Olivier, tu sais le moment qu'on est en train de vivre. Et toi, tu amènes des pizzas. Ces moments, la pizza, c'était un luxe. Elle m'a dit, si tu m'avais apporté cet argent, j'aurais nourri la famille pendant 5 jours. Et toi, tu amènes les pizzas. À fleur de peau. Et surtout, les couples vivent ça. Quand c'est difficile, on dirait que c'est le moment du tour de Babel. Quelqu'un dit, ah, tu es tombé. Mais tu l'as dit. Vous parlez, mais vous ne comprenez pas. Pourquoi? Parce qu'au fond, le monde n'est plus juste, le monde n'est plus bienveillant. Même la personne avec qui je vis n'est plus bienveillant.
n'est plus juste à mon égard et je n'ai plus de la valeur. On tire des conclusions hâtives. Personne ne m'aime. Ils m'ont ignoré aujourd'hui à l'église. T'as vu un tel? Il a salué tout le monde sauf moi. Oh, ce sont des choses qui me sont arrivées. Ah ouais. Et durant ces moments, on dirait qu'il y a des quiproquos. Il y a quelqu'un qui vient, qui salue tout le monde. Arrivé à toi, on dirait qu'il vient de se souvenir de quelque chose qu'il a oublié. Et il repart. Et tu dis, regarde même celui-ci. C'est lui que je considère comme un frère. Il m'a fait ça. Des fois, on peut être dans le déni. On peut être dans la complète, les lamentations. Vous connaissez un livre dans la Bible qui s'appelle Lamentations de Jérémie? Oh, vous pouvez changer de nom. Vous pouvez mettre Lamentations d'Olivier parce que c'est la même chose. Parce que quand on se lamente, on dirait que au moins on ventile, on évacue quelque chose. Sauf que le problème, tu évacues quelque chose sur quelqu'un qui souffre déjà. Mais on va voir la suite du psaume 77. Le psalmiste ne reste pas dans les complaintes, dans les lamentations, dans les souffrances. Il lève ses yeux. Il enlève ses yeux de tout ce qui va mal. Il choisit de lever ses yeux et de les braquer sur Dieu. C'est comme les enfants quand ils apprennent à marcher. Souvent, ils sont là. Je ne sais pas si vous le faites ici, mais chez nous en Afrique, on voit le bébé qui est là. Il dit « Dé. Et l'enfant, il commence à dire comme ça. Dé. Mais l'enfant regarde ses jambes. Et quand il regarde ses jambes, il commence à trembloter. Et tu dis, alors il lève la tête. Quand il lève la tête, il commence à marcher. Ses jambes deviennent fermes. Il marche. C'est ce que la parole nous appelle à faire, à lever nos yeux de nos situations et à les braquer sur Dieu. Amen. Je parlerai de toutes tes œuvres. Je raconterai tes hauts faits. Oh Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu. Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Alléluia. Tu y as manifesté parmi les peuples ta puissance. Amen. Le monde est injuste. Oui, il a été injuste avec lui. Il connaît cette injustice, il a vécu. Il a vécu parmi les hommes qu'il a lui-même créés. Ils l'ont traité injustement. Il a pris tout ça sur lui. Et même souvent, quand vous lisez les psaumes, ce sont les psaumes prophétiques qui parlent de Jésus. Alléluia. Et vous savez, quand on parle de l'injustice, c'est quand on dit quelque chose sur toi qui est faux ou qu'on ne te donne pas ce qui t'est dû. Jésus l'a vécu. Il n'a pas vécu pour lui, il a vécu pour nous. Alléluia. Si on pouvait l'écouter aujourd'hui, il dirait, ne mets pas trop d'attention sur ce que les gens disent de toi de faux, mais mets tes oreilles, branche tes oreilles sur ce que le Père dit désormais à cause de ce que j'ai accompli. Alléluia. Il est en train d'agir. Il a agi dans nos vies. Amen. Si on pouvait l'écouter aujourd'hui, il nous dirait, j'ai pris sur la croix ce que tu méritais, l'humiliation, la damnation, la perte et la séparation, afin que tu puisses recevoir ce que tu ne mérites pas, ma faveur, ma bonté, ma grâce, mon bonheur. Lui, il est bienveillant. Le monde des fois n'est pas bienveillant, mais lui, il est bienveillant. Il parle de ses œuvres. J'aimerais vous dire, une de ses œuvres, c'est que c'est lui qui te garde nos sommeils ni nos dors. Amen. Des fois, on pense qu'il nous a abandonnés, mais j'aimerais vous rappeler, il ne sommeille ni ne dort. Amen. Je me rappelle de cette histoire, c'était durant la Deuxième Guerre mondiale. Une vieille femme qui habitait à Londres,
Et quand il y avait des bombes qui étaient jetées sur la ville de Londres, il y avait des sirènes avant. Et les gens allaient se cacher là où il y avait des caves, des sous-sols. Alors, durant plusieurs mois, on ne voyait plus la vieille dame venir se cacher. Alors, les gens ont cru qu'elle était morte. Mais après la guerre, on la voit dans la ville et quelqu'un l'approche et dit « Mais, waouh, ça fait plaisir de te revoir. On croyait que tu étais déjà morte. » Elle dit « Non, 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 mon fils, je ne suis pas morte, je suis belle et bien vivante. » Et ce jeune homme lui dit « Mais pourquoi tu venais plus te cacher avec nous autres ?» Et la dame a dit « Non, je restais à la maison et je dormais. » « Tu dormais ? As-tu découvert que tu avais un sous-sol ou une cave chez toi ?» Elle dit « Non, pas du tout. Je dormais. » « Et pourquoi tu dormais ?» Elle a dit « J'ai découvert quelque chose, j'ai découvert un secret. » Elle dit « C'est quoi ce secret ?» « J'ai lu un passage qui dit que c'est lui qui veille sur nous, nos dormes et nos sommeils. » Alors je me suis dit « Lui ne dort pas. Alors moi, est-ce que je vais arrêter de dormir ?» Alors j'ai dit « Je vais dormir et le laisser veiller sur moi. » J'aimerais vous encourager, il veille sur vous. Il veille sur vous jour et nuit. Alléluia. Si on pouvait l'écouter ce matin, il vous dirait, laisse-moi veiller sur toi. Tu n'en es pas capable par toi-même. Décharge-toi sur moi de tous tes soucis. J'aime ce verset. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Des fois, quand on cherche du travail, il y a un boss qui peut te dire, envoie-moi ton CV. Mais souvent, il va donner son CV à son secrétaire, il va donner son CV à son assistant personnel. Mais là, Dieu, concernant tes soucis, il s'en charge lui-même. Il ne donne pas à n'importe quel ange, au séraphin, au chérubin, non. Il s'en occupe lui-même. Pourquoi? Parce que vous avez de la valeur à ses yeux. Amen. Nous avons de la valeur à ses yeux. Quand je médite par rapport à ce verset, j'ai cette image avec ce camion qui a une carrosserie amovible. Et je me rappelais quand j'étais tout proche des chantiers, je voyais des camions pareils avec du sable. Et il y avait quelqu'un qui se mettait à côté du camion et qui parlait au conducteur, au chauffeur, et qui lui disait « Encore !» Et il tapotait à côté « Encore ! Encore !» Et il levait de plus en plus les deux bras mécaniques. Ouh. Et le sable qui était resté commençait à sortir. Aujourd'hui, je suis venu pour vous dire, encore, même ce que vous avez retenu, laissez-le dans les mains du Seigneur. Laissez-lui tout. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Amen. Vous voyez cette image? C'est un professeur qui demande aux élèves, qui dit, est-ce que ce verre est pesant? Les élèves disent, non, 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 il n'est pas pesant. Ok, est-ce que tu peux le retenir? Et il y a un jeune qui vient, qui le retient comme ça. Il le tient dans ses mains. Il dit, tu vas rester là. Il dit, ça ne pèse pas. 2 minutes après, ça ne pèse pas. 3 minutes après, comment ça pesait? Ils ont vu que sa main commençait à trembler. Et le prof lui demandait, mais qu'est-ce que tu ressens? Il disait, tous mes muscles me font mal. Mais au départ, tu avais dit que ce verre n'est pas pesant. Même la moindre des fardeaux, plus tu le retiens, plus tu le gardes sur toi, plus il va te détruire. Alléluia. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Nous pouvons nous décharger sur nos frères et nos sœurs, mais j'aimerais vous dire, c'est une bonne chose, mais ils sont limités. Nous sommes limités. Je suivais un cours le mois passé à l'université. On parlait des choses qui arrivaient souvent aux intervenants ou aux thérapeutes. Ce qu'on appelle l'usure de compassion. À force d'écouter ce qui ne va pas dans la vie des autres, on finit par s'user émotionnellement. Et il y avait aussi ce qu'on appelait le trauma vicarien.
C'est surtout pour ceux qui suivent, ceux qui ont vécu des chocs traumatiques. À force d'écouter ce qu'ils ont vécu dans leur vie, on a découvert que les gens, les thérapeutes et les intervenants qui les écoutaient finissaient par reproduire la même chose ou vivre les mêmes symptômes. Mais j'aimerais vous dire, notre Seigneur, il n'a pas de limite. Il n'est jamais, comme disent les Québécois, il n'est jamais à bout. Amen. Alléluia. Et j'aimerais terminer en vous disant, vous avez de la valeur. Amen. Que le Saint-Esprit ouvre vos yeux. Amen. Je ne sais pas si vous voyez bien ce tableau, ces étoiles. Ce n'est pas mon fils Evan qui a dessiné ça. On pourrait croire, parce qu'on se dit, mais même les yeux ne sont pas à la même hauteur. Si je vous proposais entre les deux, qu'est-ce que vous choisirez? Le tableau. Diane, il ne fallait pas répondre. Et s'il connaît en toile. Ah ouais. Vous voyez le prix de la toile? Donc le prix de la toile vaut 170 fois plus que le prix de cette VUS. Quelle est ma valeur? Ma valeur ne dépend pas de ce que j'ai. La valeur de ce tableau dépend de celui qui l'a peint. C'est Pablo Picasso? Parce que ce tableau, cette toile, porter sa signature, ça a plus de la valeur. Et que vaut ce jeune homme? Si vous ne l'avez pas reconnu, c'est moi, je venais de recevoir le Seigneur. Vous voyez cette joie du salut. Quelle est sa valeur? Sa valeur, c'est le sang de Jésus. Quand on se compare avec les autres, peut-être on se dit, on n'est rien, on est comme un ver de terre. Mais j'aimerais vous dire, vous avez été racheté à un grand prix. Le prix du sang du Fils de Dieu. Même quand je le dis, c'est simple. Mais si ce n'est le Saint-Esprit pour nous le révéler, ça va être banal. Alléluia. Amen. Amen. Je voulais terminer par ce texte. L'erreur que nous faisons, c'est de croire que ce qui nous arrive est un message de Dieu. Si les gens nous abandonnent, nous croyons que c'est un signe que Dieu nous a abandonnés. Si on vit l'opposition, on croit qu'il s'oppose lui-même à nous. Si on vit un manque, on croit à tort que Dieu ne veut rien nous donner. Ne croyons jamais ces mensonges, mais répétons plutôt avec Paul, aussi souvent que possible, car j'ai l'assurance que rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré en Jésus-Christ. Je demanderai au groupe de louanges, et je vais continuer à devenir ici. Car j'ai l'assurance que rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Cet enfant semble prendre le bras ou les doigts de son papa. Il pense qu'il tient. Et des fois, il est découragé. Il est comme sur le point de lâcher. Parce qu'il croit que c'est lui ou c'est elle qui tient la main de son père. Mais la bonne nouvelle, c'est lui qui te tient. Ne crains pas mon fils, ne crains pas ma fille, c'est lui qui nous tient.
Nous allons prier. Merci, Papa. Merci, Papa. Je prie pour cet homme qui est ici, cette femme, qui vit des moments difficiles, des moments où il se pose plein de questions. Seigneur, je prie qu'il fixe leur regard à toi. Aide-nous à fixer nos regards sur toi. Aide-nous, Saint-Esprit. Je prie pour cette personne, Seigneur, qui sent que le monde s'est écroulé sur lui. Saint-Esprit, rappelle-lui que tu es celui qui ressuscite les morts, que tu es celui qui crée toutes choses à nouveau. Merci de visiter chaque cœur qui souffre, qui saigne. Merci Jésus d'avoir pris notre place. Merci parce que tu compatis. Merci parce que tu comprends tout ce que nous traversons. Merci parce que tu es avec nous dans le feu. Tu es avec nous. Tu es avec nous. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Merci de fortifier. Merci de fortifier, Seigneur. Merci de fortifier, Seigneur. Toi seul peux le faire. Mes mots sont faibles. Nos prières peuvent être faibles, mais toi seul peux le faire. Fortifie, Papa. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.